Un jeune millionnaire humilie une femme de ménage dans un ascenseur, jusqu'à ce qu'il se retrouve coincé avec elle. Un lundi matin ordinaire a commencé à l'Imperium, le complexe résidentiel le plus cher de la ville. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que ce jour-là, à l'intérieur d'un simple ascenseur, une leçon de vie allait changer pour toujours la perspective d'un garçon gâté et d'une femme humble. Gabriel avait seulement 10 ans, mais il portait déjà l'arrogance de celui qui n'a jamais eu à se battre pour rien. Fils de Rodrigo Mendes, un homme d'affaires milliardaire dans l'immobilier, le garçon a grandi en croyant que le monde tournait autour de lui. Et pourquoi n'y aurait-il pas cru? Depuis sa naissance, tout ce qu'il désirait apparaissait devant lui comme par magie. L'appartement où il vivait occupait tout le 45e étage de l'immeuble. 700 mètres de pur luxe avec vue sur toute la ville. Gabriel avait sa propre chambre sur le thème de Batman, avec un lit en forme de Batmobile et un mur entier qui se transformait en écran de cinéma. Il avait aussi un dressing plus grand que le salon de bien des maisons, rempli de vêtements de marque, qui coûtaient plus que le salaire annuel de beaucoup de gens. Mais ce qui alimentait le plus la prétention de Gabriel, c'était la façon dont tout le monde dans le bâtiment le traitait. Le concierge le saluait toujours avec une révérence exagérée. « Bonjour, jeune Gabriel. Comment va le futur homme d'affaires aujourd'hui ?» Le syndic de copropriété tenait à tout arrêter pour lui parler. Même les autres résidents, des adultes qui avaient réussi, s'inclinaient devant l'importance de la famille Mendes. Gabriel a appris très tôt qu'il existait 2 catégories de personnes dans le monde. Les importantes, comme lui et sa famille, et les autres, ceux qui n'existaient que pour servir. Et parmi ces autres se trouvait Madame Rosa. Rosa Silva avait 52 ans et travaillait comme femme de ménage chez les Mendes depuis près de 5 ans. C'était une petite femme à la peau brune, marquée par le soleil et les difficultés de la vie. Ses mains calleuses racontaient des histoires de dur labeur, et ses yeux, toujours doux, cachèrent des soucis que Gabriel ne pouvait pas imaginer. Elle se levait tous les jours à 4h30 du matin, dans sa petite maison de banlieue, prenait 3 bus différents pour arriver à l'Imperium à 7 heures précises. Son salaire suffisait à peine à subvenir aux besoins de ses 3 enfants, qu'elle élevait seule depuis que son mari l'avait abandonnée 8 ans plus tôt. Malgré cela, Rosa ne laissait jamais la difficulté affecter son dévouement au travail ou sa foi en des jours meilleurs. Pour Gabriel, cependant, Rosa était pratiquement invisible. Elle était toujours là, nettoyant, organisant, préparant ses repas préférés, mais il ne la voyait jamais comme une vraie personne. Elle n'était qu'un autre objet de la maison, comme la télévision ou le canapé, utile mais sans importance réelle. Ce lundi-là, Gabriel s'était réveillé particulièrement irrité. Son père avait une réunion d'affaires importante ce jour-là et avait exigé qu'il s'habille convenablement pour l'accompagner au bureau après le déjeuner. Un futur homme d'affaires doit savoir comment se comporter dans un environnement d'entreprise, disait toujours Rodrigo. C'est pourquoi, à 10 heures du matin, Gabriel était impeccablement vêtu d'un costume noir sur mesure, d'une chemise blanche amidonnée et d'une cravate en soie italienne noire. Les chaussures en cuir véritable brillaient tellement qu'elles semblaient être des miroirs. Il était la parfaite miniature d'un cadre millionnaire, et il le savait. Le problème, c'est que Gabriel détestait porter un costume. La cravate le gênait. La veste était chaude et il préférait de loin ses vêtements décontractés, mais il savait qu'il ne pouvait pas contredire son père. Alors, il supportait l'inconfort tout en nourrissant son irritation. Rosa finissait de ranger le salon quand elle le vit se diriger vers la porte, tout habillé. « Comme vous êtes beau, jeune Gabriel », dit-elle avec un sourire sincère. « Tout comme votre père quand il était plus jeune. » Gabriel ne répondit même pas. Il considérait que c'était une perte de temps de lui parler. Rosa portait son uniforme bleu marine, impeccablement propre et repassé, avec un tablier blanc, sur lequel elle avait brodé de petites fleurs sur les bords, une touche de délicatesse qu'elle avait apportée de chez elle pour égayer l'uniforme simple. « Vous avez besoin de quelque chose avant de partir ?» demanda-t-elle, toujours serviable. « J'ai besoin que vous arrêtiez de me parler », répondit froidement Gabriel, ajustant sa cravate avec impatience. « Mon père ne vous paie pas pour bavarder. » Rosa baissa la tête, habituée à la grossièreté du garçon, et retourna au travail. Quelques minutes plus tard, Gabriel sortit de l'appartement et appuya sur le bouton de l'ascenseur avec irritation. Il voulait descendre au garage et attendre dans la voiture que son père soit prêt. Au moins là, il pourrait desserrer sa cravate et se détendre un peu avant la réunion ennuyeuse qui l'attendait.
Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Gabriel se retrouva face à Rosa, qui portait un sac avec des produits de nettoyage et sa boîte à lunch. Elle était descendue chercher du matériel manquant. « Catoda, qu'est-ce que vous faites encore ici ?» demanda Gabriel visiblement agacé. « J'ai besoin d'aller chercher d'autres produits de nettoyage au dépôt, jeune Gabriel. Votre mère a appelé de son voyage et m'a demandé de tout faire briller pour son retour. » Gabriel leva les yeux au ciel et entra dans l'ascenseur, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Rosa, respectueusement, appuya sur le bouton du sous-sol. Dès que les portes se fermèrent, Gabriel ressentit ce sentiment familier de supériorité. Le contraste était frappant. Lui élégamment vêtu de son costume de créateur, représentant le pouvoir et l'argent de la famille Mendes. Et elle, dans son simple uniforme bleu et son tablier blanc, transportant des produits de nettoyage et une petite boîte à lunch cabossée. La différence entre eux n'avait jamais semblé aussi évidente. Gabriel, malgré l'inconfort de la tenue formelle, se sentait puissant dans ce costume. C'était comme porter une armure qui lui rappelait constamment qui il était, ou du moins qui il croyait être. L'ascenseur commença à descendre lentement, et Gabriel remarqua que Rosa évitait de le regarder directement. Elle était appuyée dans le coin opposé, tenant fermement son sac et sa boîte à lunch, comme si elle voulait occuper le moins d'espace possible dans cet environnement. C'est alors que Gabriel, ennuyé et irrité par ses vêtements inconfortables, décida que ce serait le moment idéal pour s'amuser un peu. Après tout, pourquoi ne pas rappeler à la femme de ménage quelle était sa place exacte? Le costume le faisait se sentir plus adulte, plus puissant, et il voulait exercer cette autorité. Gabriel regarda Rosa de haut en bas, ses yeux parcourant chaque détail de l'apparence simple de la femme. Le silence dans l'ascenseur ne dura que quelques secondes, avant qu'il ne décide de le briser de la pire façon possible. « Vous savez, Rosa ?» Et commença-t-il sur un ton de fausse conversation amicale. « Je pensais à quelque chose. » Rosa leva les yeux, surprise qu'il lui parle. Gabriel lui adressait rarement la parole, et quand il le faisait, c'était généralement pour donner un ordre ou se plaindre de quelque chose. « Oui, jeune Gabriel ?» répondit-elle poliment, sans se douter de ce qui allait arriver. « Avez-vous déjà pensé à quel point nous sommes différents ?» Gabriel ajusta sa cravate avec un sourire malicieux sur les lèvres. « Regardez, je suis là, tout élégant, en costume importé, cravate en soie. Je vais à une réunion d'affaires avec mon père. Et vous ?» Il fit une pause dramatique, laissant son regard parcourir à nouveau l'uniforme bleu de Rosa. « Et vous ? Vous êtes là avec ce petit uniforme de femme de ménage, à transporter des produits de nettoyage et une petite boîte à lunch toute cabossée. » Rosa sentit une contraction dans sa poitrine, mais garda le silence. Elle connaissait bien ce ton de voix. C'était le même que Gabriel utilisait quand il voulait blesser quelqu'un juste parce qu'il le pouvait. « Vous savez ce qui attire le plus mon attention ?» continua Gabriel, visiblement amusé par le malaise croissant de Rosa. « C'est que vous sentez toujours les produits de nettoyage. Genre toujours. C'est comme si l'odeur s'accrochait à vous et ne partait plus. » Rosa baissa la tête, gênée. Il était vrai que l'odeur des produits chimiques imprégnait ses vêtements et sa peau même après une douche. C'était une marque inévitable de son travail, quelque chose qui lui rappelait constamment sa condition. « Ça doit être un peu ennuyeux, n'est-ce pas ?» poursuivit Gabriel en feignant l'inquiétude. « J'imagine que quand vous rentrez chez vous, vos enfants doivent sentir cette odeur aussi. Je parie qu'ils ont honte quand leurs amis viennent leur rendre visite. » Les mots frappèrent Rosa comme des coups de poing. Elle pensa à ses enfants. Miguel de 16 ans, Anna de 14 ans et Pedro de 11 ans. Avaient-ils vraiment honte d'elle? Est-ce que l'odeur du travail qu'elle portait les embarrassait devant leurs amis? L'ascenseur continuait de descendre lentement, et Gabriel percevait parfaitement l'effet de ces mots. Rosa s'était encore plus recroquevillée dans le coin, tenant sa boîte à lunch si fort que ses doigts étaient blancs. « Vous savez ce qui est drôle ?» rit doucement Gabriel. « Mon costume coûte plus que ce que vous gagnez en 6 mois. Et regardez, ce n'est même pas le plus cher que j'ai. J'ai environ 15 costumes dans mon dressing, certains que je n'ai même pas encore portés. » Rosa déglutit difficilement. 6 mois de son salaire. Elle faisait des calculs rapides dans sa tête. Cela paierait le loyer de la maison pendant 1 an et demi ou achèterait de la nourriture pour la famille pendant longtemps. « Ça doit être étrange pour vous, » continua Gabriel avec une cruauté calculée, « de travailler dans une maison où une cravate coûte plus que ce que vous gagnez en 1 semaine. Comme cette cravate ici. » Il toucha l'accessoire en soie noire. Elle a coûté 800 $. Juste la cravate, Rosa, 800 $. Les yeux de Rosa se remplirent de larmes,
qu'elle luttait pour ne pas laisser couler. 800 ralas représentaient presque la moitié de ce qu'elle recevait par mois. Avec cet argent, elle pourrait acheter des fournitures scolaires pour ses 3 enfants et il lui resterait encore de l'argent pour de nouveaux vêtements. Et cette petite boîte à lunch-là? Gabriel pointa le récipient en aluminium dans ses mains. Je parie que c'est du riz, des haricots et un petit morceau de viande, n'est-ce pas? Toujours la même chose. Ça doit être un peu triste de toujours manger de la nourriture aussi simple. Rosa pensa au contenu de la boîte à lunch. C'était bien du riz, des haricots et un petit morceau de poulet qui restait du dimanche. Elle emportait toujours peu de nourriture pour économiser, préférant que ses enfants mangent mieux à la maison. « Vous savez ce que je vais déjeuner aujourd'hui » demanda Gabriel de manière rhétorique. « Je vais déjeuner dans un restaurant japonais au centre commercial. Un plat là-bas coûte 200 $. 200 $, Rosa, juste un plat. » L'ascenseur arriva au 20e étage et continua de descendre. Rosa priait mentalement pour qu'il arrive au rez-de-chaussée et qu'elle puisse quitter cet environnement oppressant. « Mais ce qui m'impressionne le plus, » dit Gabriel maintenant avec un sourire cruel plus évident, « c'est comment vous arrivez à vous lever tous les jours. À savoir que vous allez nettoyer la maison des autres, laver les toilettes, pincer la serpillière et arriver quand même avec le sourire aux lèvres. » Gabriel fit une pause, observant le visage rouge de Rosa. « Genre, si j'étais vous, je crois que je mourrais de honte. Imaginez devoir expliquer aux gens quel est votre travail. Ah, je nettoie la maison des riches. C'est tellement embarrassant. » Rosa se sentait comme si chaque mot était un coup de poignard. Elle avait toujours été fière de son travail, aussi simple soit-il. Elle savait qu'elle était honnête, qu'elle s'occupait bien de la famille Mendes, qu'elle n'avait jamais manqué un seul jour. Mais les mots de Gabriel rendaient tout insignifiant et humiliant. « Et dire que vous allez passer toute la journée à nettoyer ce que ma famille et moi avons sali », rit Gabriel. « Genre, je vais aux toilettes, je mets tout en désordre et vous venez nettoyer après. C'est presque comme si vous n'existiez que pour nettoyer nos saletés. » Le 10e étage passa. Rosa comptait les numéros, désespérée que cette torture se termine. « Ah, et autre chose, » dit Gabriel, comme s'il se souvenait de quelque chose d'important. « Vous savez que vous ne vous sortirez jamais de cette vie, n'est-ce pas? Genre, vos enfants vont probablement finir par travailler comme vous. C'est comme ça que ça marche. Les pauvres restent pauvres, les riches restent riches. C'est la loi de la vie. » Ces mots furent les plus cruels de tous. Rosa travaillait 16 heures par jour, justement pour que ses enfants aient de meilleures opportunités. Miguel travaillait dur à l'école pour obtenir une bourse d'études. Anna rêvait d'être infirmière et Pedro était le plus intelligent de sa classe. « Vos enfants vont grandir et découvrir que la vie est dure, » continua Gabriel implacable, « qu'il ne sert à rien de rêver grand quand on est né pour être petit. » Rosa leva enfin les yeux et regarda directement Gabriel. Pendant un instant, il vit une tristesse si profonde dans ses yeux qu'il se sentit presque mal à l'aise, mais il écarta rapidement tout sentiment de remords. « Pourquoi dites-vous ces choses ?» demanda Rosa, la voix étranglée par l'émotion. « Parce que je peux, » répondit simplement Gabriel. « Et parce que c'est la vérité. Quelqu'un doit vous rappeler quelle est votre place dans ce monde. » L'ascenseur passa le 3e étage. Il était presque arrivé au rez-de-chaussée, mais Gabriel n'avait pas encore terminé sa démonstration de cruauté. « Et vous savez quoi, Rosa ?» dit Gabriel alors que l'ascenseur passait le 2e étage. « Je pense que vous devriez me remercier. » Rosa le regarda avec confusion, essayant toujours de retenir les larmes qui s'obstinaient à monter à ses yeux. « Oui, me remercier, » répéta Gabriel, ajustant sa veste avec arrogance. « Parce que grâce à ma famille, vous avez un emploi. Sans nous, vous seriez dans la rue, dans le besoin. C'est nous qui payons votre salaire, qui donnons de la nourriture à vos enfants. » Rosa prit une grande inspiration, essayant de garder son sang-froid. Elle savait qu'elle ne pouvait pas répondre de manière agressive. Elle avait besoin de cet emploi. « Alors, qu'est-ce qu'il y a ?» insista Gabriel. « Vous ne me remerciez pas? Où sont vos bonnes manières? »« Je suis reconnaissante pour le travail, jeune Gabriel, » parvint à murmurer Rosa. « Je n'ai pas bien entendu, » dit Gabriel, portant la main à son oreille dans un geste théâtral. « Parlez plus fort. »« Je suis reconnaissante pour le travail, » répéta Rosa un peu plus fort, se sentant humiliée. « Voilà, ce n'était pas difficile. » Sourit Gabriel avec satisfaction. « C'est comme ça que les choses fonctionnent. Vous, les gens comme vous, devez savoir être reconnaissants. Vous devez comprendre que vous dépendez de gens comme nous. » À ce moment-là,
Alors que l'ascenseur était entre le premier étage et le rez-de-chaussée, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Un bruit étrange résonna dans la cabine, comme si un mécanisme s'était brisé. L'ascenseur secoua brusquement, balança d'un côté à l'autre pendant quelques secondes. Puis il s'arrêta complètement. Les lumières clignotèrent 2 fois et s'éteignirent, ne laissant que la lumière de secours allumée. Une lumière faible et jaunâtre qui donnait un aspect hanté au petit espace. Gabriel, qui était appuyé contre le mur parlant avec tant d'arrogance, perdit l'équilibre avec la secousse et faillit tomber. Son cœur s'emballa immédiatement. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il d'une voix un peu plus aiguë que la normale. Rosa, qui était habituée aux situations difficiles, resta calme. « Je pense que l'ascenseur est en panne », dit-elle simplement. Gabriel appuya sur le bouton du rez-de-chaussée plusieurs fois, puis sur tous les autres boutons. Rien ne se passa. Il appuya sur le bouton d'urgence. « Silence total. Pourquoi ça ne marche pas ?» demanda Gabriel maintenant avec un ton de nervosité évident dans sa voix. « Ça arrive parfois », répondit Rosa. « Un ascenseur est une machine, jeune Gabriel. Une machine, ça tombe en panne. » Gabriel prit son téléphone haut de gamme et regarda l'écran. Pas de signal, complètement pas de signal. Pas d'internet. « Pas de signal !» s'écria-t-il, secouant l'appareil de tous les côtés, comme si cela allait résoudre quelque chose. Rosa observait la transformation qui s'opérait dans l'attitude de Gabriel. Quelques secondes auparavant, il était le garçon confiant et cruel qui l'humiliait. Maintenant, il commençait à montrer des signes de désespoir. Gabriel commença à frapper les portes de l'ascenseur avec ses poings. « Allô, quelqu'un ?»« Il y a des gens coincés ici !» cria-t-il. « Quelqu'un ?» Il frappa plus fort, puis encore plus fort. Le son résonna dans la cabine, mais il n'y eut aucune réponse de l'extérieur. « Pourquoi personne ne répond ?» demanda Gabriel, regardant Rosa comme si elle avait une réponse magique. « Il n'y a probablement personne à proximité, » dit calmement Rosa. « Le 15e étage est l'espace de loisirs. Il n'y a généralement pas de monde à cette heure de la matinée. » Gabriel frappa à nouveau les portes, cette fois avec plus de désespoir. « Ça ne peut pas arriver. Mon père m'attend. Nous avons une réunion importante. » Rosa resta calme, s'assit par terre et s'appuya contre le mur. Elle posa son sac de produits à côté et sa boîte à lunch sur ses genoux. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Gabriel incrédule. « Pourquoi vous asseyez-vous ? Nous devons sortir d'ici. »« Jeune Gabriel ?» dit Rosa avec patience. « Ça ne sert à rien de paniquer. Quelqu'un va s'apercevoir que l'ascenseur est à l'arrêt et appellera les techniciens. Ces choses-là prennent du temps. Il vaut mieux qu'on économise notre énergie. »« Économiser notre énergie ?» répéta Gabriel comme si Rosa avait parlé une autre langue. « Vous êtes folle. On est coincé ici. »« Coincé ?» Le mot « coincé » résonna dans la cabine et sembla frapper Gabriel comme un coup de poing dans l'estomac. Pour la première fois de sa vie, il était dans une situation que l'argent de son père ne pouvait pas résoudre instantanément. Gabriel commença à marcher de long en large dans le petit espace de l'ascenseur, ce qui ne faisait même pas 3 pas complets. Le costume qui le faisait se sentir si puissant auparavant commençait maintenant à le gêner. La cravate semblait se resserrer d'elle-même autour de son cou. « Il fait chaud ici », murmura-t-il en tirant sur sa cravate. « C'est normal », dit Rosa. « Un endroit fermé chauffe plus vite, surtout avec 2 personnes. » Gabriel regarda Rosa avec irritation. Comment pouvait-elle être si calme? C'était comme si les situations difficiles ne l'affectaient pas. « Vous ne comprenez pas », s'écria-t-il. « Je ne peux pas rester coincé ici. J'ai des choses importantes à faire. Mon père va être furieux. » Rosa l'observa pendant quelques instants avant de parler. « Jeune Gabriel, vous pouvez enlever votre veste si vous avez chaud, et vous pouvez aussi desserrer votre cravate. Il n'y a personne à impressionner ici. » La remarque de Rosa frappa Gabriel de manière étrange. Il n'y a personne à impressionner. C'était exactement ce qu'il faisait avec tous ses vêtements. Essayer d'impressionner, essayer de montrer son importance. Mais maintenant, coincé dans cet ascenseur, les vêtements chers semblaient soudainement juste inconfortables. Gabriel enleva sa veste avec des mouvements brusques et la jeta par terre. Puis il desserra sa cravate, mais ne l'enleva pas complètement. « Ça ne peut pas arriver », répéta-t-il, plus pour lui-même que pour Rosa. Pour la première fois de sa vie, Gabriel se retrouvait dans une situation où sa position sociale, son argent et son arrogance ne servaient à rien. Il était dans le même bateau que Rosa,
ou plutôt dans la même cabine d'ascenseur en panne. Et Rosa, la femme qui l'avait humiliée quelques minutes plus tôt, semblait être la seule à savoir comment gérer la situation. La conversation se poursuit, 15 minutes s'étaient écoulées depuis l'arrêt de l'ascenseur, et Gabriel devenait de plus en plus désespéré. Ce qui avait commencé comme de l'irritation se transformait rapidement en une véritable panique. « Avez-vous déjà essayé d'appeler quelqu'un » demanda Gabriel pour la 5e fois, même s'il savait que Rosa n'avait pas de téléphone portable. « Jeune Gabriel, j'ai déjà dit que je n'avais pas de téléphone, » répondit patiemment Rosa. « Et même si j'en avais un, il n'y a pas de signal ici. » Gabriel regarda son iPhone très cher, comme s'il s'agissait d'un morceau de plastique inutile. Pour la première fois de sa vie, toute cette technologie ne servait à rien. Qu'il avait toujours eu tout ce qu'il voulait, littéralement n'importe quel problème, n'importe quel besoin. Quelques touches sur l'écran suffisaient pour que quelqu'un le résolve pour lui. « Mon père doit me chercher », murmura Gabriel, plus pour se convaincre que pour converser. « Il va s'apercevoir que je ne suis pas arrivé à la voiture. Il va envoyer quelqu'un me chercher. » Rosa ne répondit pas. Elle savait que ce n'était pas si simple. Les gens riches avaient beaucoup de distractions, beaucoup de choses à faire. Le père de Gabriel était probablement au téléphone, dans un appel d'affaires, sans même s'apercevoir du retard de son fils. Gabriel recommença à frapper les portes, cette fois avec plus de force, en utilisant ses 2 poings. « Au secours! Il y a quelqu'un? On est coincé !» Il cria jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. L'écho du cri mourut dans le silence. Aucune réponse. Gabriel appuya son front contre la porte froide de l'ascenseur. Pour la première fois, Rosa vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité réelle dans les yeux du garçon. « Et si on ne sort jamais d'ici » demanda Gabriel d'une petite voix. « Et si personne ne s'aperçoit qu'on est là ?»« Quelqu'un va s'en apercevoir, » dit Rosa. « C'est sûr, on s'en aperçoit toujours. Ça peut prendre du temps, mais on s'en aperçoit toujours. »« Comment pouvez-vous être si sûr ?» Gabriel se tourna vers elle et pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans l'ascenseur, il n'y avait plus d'arrogance dans sa voix. Il y avait de la peur. Rosa le regarda pendant quelques secondes avant de répondre. « Parce que j'ai déjà vécu des situations pires, jeune Gabriel. »« Bien pire. » Gabriel s'arrêta de faire les 100 pas et regarda Rosa avec une curiosité sincère. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment comme une personne qui avait une histoire à raconter. « Quel genre de situation pire ?» demanda-t-il presque involontairement. Rosa hésita. Elle n'avait pas l'habitude de parler de sa vie personnelle, surtout avec ses employeurs. Mais là, à ce moment-là, en voyant le désespoir réel du garçon, elle sentit qu'il était peut-être important de partager un peu de son expérience. « Une fois, » commença-t-elle lentement, « mes 3 enfants et moi sommes restés 3 jours sans électricité, sans eau et presque sans nourriture. J'avais été licencié de mon travail précédent et je n'avais pas d'argent pour payer les factures. » Gabriel s'arrêta complètement de bouger. 3 jours sans électricité, sans eau, il ne pouvait même pas imaginer ce que ce serait. Mon plus jeune fils, Pedro, n'avait que 5 ans à l'époque. Il demandait pourquoi le réfrigérateur ne fonctionnait pas, pourquoi il ne pouvait pas prendre de bain, et je ne savais pas quoi répondre. Rosa fit une pause, se remémorant ces jours terribles. Le 2e jour, nous n'avions plus qu'un paquet de biscuits salés pour nous 4. Je les ai divisés en petits morceaux pour qu'ils durent toute la journée. Gabriel sentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Ce n'était pas la faim. Il ne savait même pas ce que c'était vraiment la faim. C'était un sentiment d'inconfort, comme si les mots de Rosa remuaient quelque chose au fond de sa conscience. « Et qu'avez-vous fait » demanda-t-il sincèrement curieux. « J'ai beaucoup prié » répondit simplement Rosa. « Et le 3e jour, j'ai trouvé un travail temporaire dans une famille. Ils m'ont payé d'avance. J'ai pu acheter de la nourriture et payer au moins la facture d'électricité. » Gabriel essaya d'imaginer ce que ce serait de vivre cette situation. 3 jours à manger des petits morceaux de biscuits. 3 jours dans le noir. 3 jours sans pouvoir prendre de bain. Pour lui, qui se plaignait quand le Wi-Fi mettait 5 secondes à se connecter, cela semblait impossible à supporter. « Il n'y a eu personne pour vous aider ?» demanda-t-il. « Si, bien sûr. » Rosa sourit légèrement. Madame Conseil-Sang, une voisine qui n'avait pas beaucoup non plus, mais qui partageait le peu qu'elle avait, c'est elle qui m'a parlé du travail temporaire. Gabriel resta silencieux pendant quelques minutes, traitant cette information. Des gens pauvres qui aident d'autres gens pauvres. Il n'avait jamais pensé à ça avant. L'ascenseur restait à l'arrêt et Gabriel transpirait.
non seulement à cause de la chaleur qui commençait à s'installer dans l'espace clos, mais aussi à cause de l'anxiété qui grandissait dans sa poitrine. « Comment faites-vous pour rester si calme ?» demanda-t-il soudainement. Rosa le regarda avec douceur. « J'ai appris que paniquer ne résout rien, jeune Gabriel. Cela ne fait que gaspiller de l'énergie et nous rend plus nerveux. Il vaut mieux accepter la situation et penser à ce qui peut être fait. »« Mais il n'y a rien à faire !» s'exclama Gabriel. « On est coincé. On ne peut pas sortir. On ne peut pas prévenir personne. »« Ah, c'est vrai. » Rosa acquiesça calmement. « Alors, la seule chose que l'on puisse faire, c'est attendre avec patience. » Gabriel la regarda comme si elle avait parlé chinois. Attendre avec patience. Il n'avait jamais rien attendu avec patience de sa vie. Quand il voulait quelque chose, il l'obtenait tout de suite. Quand il devait aller quelque part, il y avait toujours une voiture à sa disposition. Quand il avait faim, il suffisait de demander à quelqu'un de préparer ou d'acheter ce qu'il voulait. « Je ne sais pas attendre », avoua Gabriel, et ces mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse réfléchir. Rosa le regarda avec une expression qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas du jugement, c'était quelque chose comme de la compréhension. « Alors ça peut être une bonne occasion d'apprendre », dit-elle doucement. Gabriel s'assit par terre pour la première fois, de l'autre côté de l'ascenseur, loin de Rosa. Il s'appuya contre le mur et serra ses genoux. Dans cette position, avec les cheveux en bataille et la chemise froissée, il ressemblait exactement à ce qu'il était, un garçon de 10 ans effrayé. « Je déteste me sentir comme ça », murmura-t-il. « Comment ça ?» Sans contrôle, sans pouvoir rien faire. Rosa sentit qu'elle comprenait parfaitement. C'est une mauvaise sensation, en effet, acquiesça-t-elle. Mais parfois la vie nous met dans ces situations pour qu'on apprenne quelque chose d'important. Gabriel leva les yeux vers elle. « Apprendre quoi ?» Rosa sourit légèrement. « Ça, vous le découvrirez tout seul, jeune Gabriel. » Une demi-heure s'était écoulée et la chaleur à l'intérieur de l'ascenseur devenait plus intense. Gabriel avait complètement enlevé sa cravate et ouvert les 2 premiers boutons de sa chemise. Ses vêtements chers, qui étaient autrefois un symbole de pouvoir, ne semblaient plus que des chiffons inconfortables collés à son corps en sueur. Rosa, en revanche, semblait parfaitement adaptée à la situation. Elle avait retroussé les manches de son uniforme et utilisait son tablier blanc comme un éventail improvisé. Sa tenue bleue était impeccable comme toujours, et elle ne montrait aucun signe de nervosité ou d'inconfort. « Comment faites-vous pour être si normal ?» demanda Gabriel, observant la tranquillité de Rosa. « Normal comment ?» demanda-t-elle en retour, sans comprendre exactement ce qu'il voulait dire. « Genre, vous ne transpirez pas, vous n'êtes pas nerveuse, vous n'êtes pas désespérée. » Gabriel fit un vague geste. « Je suis sur le point de faire une crise ici, et vous avez l'air d'être dans une salle d'attente. » Rosa rit doucement, un son que Gabriel n'avait jamais entendu auparavant. C'était un rire agréable et chaleureux. « Jeune Gabriel, j'ai déjà travaillé sous un soleil de 40 degrés. J'ai déjà nettoyé des maisons sans ventilateur. J'ai déjà repassé des vêtements avec un fer à charbon sous une chaleur accablante. Cette petite chaleur-ci, c'est rien. » Gabriel essaya d'imaginer ce que ce serait de travailler sous un soleil de 40 degrés. La chaleur maximale qu'il avait jamais ressentie était lorsque le climatiseur de sa chambre était tombé en panne une fois, et même dans ce cas, son père avait appelé un technicien en moins de 2 heures. « Un fer à charbon ?» demanda-t-il sincèrement curieux. « C'est un vieux fer qui chauffe avec du charbon, il est très lourd. » expliqua Rosa. « Ma grand-mère en avait un. Quand j'étais petite, je l'aidais parfois à repasser des vêtements pour gagner un peu d'argent. »« Vous travailliez quand vous étiez enfant ?» demanda Gabriel, choqué. « Depuis l'âge de 8 ans, » répondit Rosa naturellement. « Rien de lourd, bien sûr. J'aidais ma mère à vendre des bonbons à la porte de l'école. Je ramassais des canettes pour les vendre, ce genre de choses. » Gabriel resta silencieux pendant quelques instants. À l'âge de 8 ans, il se souciait de choisir quel jeu vidéo il voulait pour son anniversaire. Il ne pouvait pas imaginer avoir à travailler pour aider sa famille. « Et pourquoi avez-vous commencé à travailler si jeune ?» demanda-t-il. Rosa soupira doucement. « Mon père est mort quand j'avais 7 ans. Une crise cardiaque au travail. Ma mère s'est retrouvée seule avec 4 enfants. Moi, 2 frères aînés et une sœur cadette. Tout le monde a dû aider d'une manière ou d'une autre. » Gabriel sentit un étrange pincement dans sa poitrine. Il imagina ce que ce serait de perdre son père à 7 ans,
Bien que Rodrigo soit rigide et parfois distant, Gabriel ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. « C'était très difficile ?» demanda-t-il d'une voix plus basse. « Oui, » admit Rosa. « Surtout pour ma mère. Elle pleurait en cachette. Elle pensait qu'on ne la voyait pas, mais les enfants remarquent tout, n'est-ce pas ?» Gabriel acquiesça, même s'il n'avait pas l'expérience de ce genre de situation. « Mais vous savez ce qui m'a le plus marqué à cette époque ?» continua Rosa. « C'était de voir comment les gens s'entraidaient. Notre voisine, Madame Maria, venait toujours avec un plat de nourriture en plus. Monsieur Joachim de la boulangerie nous laissait prendre du pain à crédit quand on n'avait pas d'argent. La maîtresse d'école nous arrangeait du matériel scolaire usagé. » Gabriel écoutait attentivement, fasciné par une réalité complètement différente de la sienne. « Des gens pauvres qui aident d'autres pauvres, » continua Rosa. « Personne n'avait beaucoup, mais tout le monde partageait le peu qu'il avait. C'est comme ça que j'ai appris que la vraie richesse réside dans la bonté des gens. » Cette phrase frappa Gabriel d'une manière étrange. La richesse dans la bonté des gens. Pour lui, la richesse avait toujours été l'argent, les choses chères, le pouvoir. Il n'avait jamais pensé à la richesse comme quelque chose qui ne pouvait pas être acheté. « Et vos frères, que leur est-il arrivé ?» demanda Gabriel. « Mes frères aînés ont réussi à finir le lycée et ont trouvé du travail. L'un est devenu mécanicien, l'autre travaille dans une usine. Ma plus jeune sœur s'est mariée jeune et vit à la campagne avec ses enfants, » raconta Rosa. « Tout le monde a réussi à s'en sortir dans la vie, grâce à Dieu. » Gabriel remarqua à quel point Rosa parlait de sa famille avec fierté, même s'il n'avait rien accompli de ce qu'il considérerait comme important. Ce n'étaient pas des hommes d'affaires, ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas de voitures chères ou de grandes maisons, mais Rosa parlait d'eux comme s'ils étaient des héros. « Et vous, pourquoi ne vous êtes-vous pas remarié après ?»« Le départ de votre mari ?» demanda Gabriel, et il regretta immédiatement sa question. Il pensait qu'il avait été trop indiscret, mais Rosa ne semblait pas gênée. « J'y ai pensé quelquefois, » admit-elle, « mais c'était difficile. J'avais 3 jeunes enfants à élever, je travaillais toute la journée, je rentrais à la maison morte de fatigue. Je n'avais ni le temps ni l'énergie pour sortir avec quelqu'un. » Rosa fit une pause, jouant distraitement avec la poignée de sa boîte à lunch. « Et pour être honnête, après avoir été abandonnée une fois, j'ai eu peur de faire confiance à un autre homme. Et s'il partait aussi? Et s'il faisait du mal à mes enfants ?» Gabriel n'avait jamais pensé que les adultes pouvaient avoir peur de ce genre de choses. Pour lui, les adultes savaient toujours exactement quoi faire. Ils avaient toujours le contrôle sur tout. « Mais vous ne vous sentez pas seul ?» demanda-t-il. Rosa sourit. « Seul avec 3 enfants, jeune Gabriel, j'ai à peine le temps de respirer, » rit-elle. « Et en plus, j'ai ma foi. Je ne me sens jamais vraiment seul. »« Votre foi ?» demanda Gabriel. « Vous croyez vraiment que Dieu existe ?»« Bien sûr que je le crois, » répondit Rosa sans hésiter. « Qui pensez-vous qui me donne la force de me lever tous les jours à 4h30 du matin? Qui me donne la patience de supporter 3 bus bondés? Qui m'aide à trouver un moyen de faire durer mon salaire jusqu'à la fin du mois ?» Gabriel était impressionné. Rosa remerciait pour des choses qu'il considérait comme évidentes, garanties. Le travail, la nourriture, un foyer. Pour lui, ces choses existaient tout simplement, comme l'air qu'il respirait. « Vous avez déjà été en colère contre Dieu ?» demanda Gabriel soudainement. Rosa réfléchit quelques instants avant de répondre. « Oui, quand mon mari m'a abandonné, quand nous avons passé ces jours sans électricité et sans nourriture, quand Miguel est tombé malade et que je n'avais pas d'argent pour les médicaments. J'ai déjà été en colère, oui. »« Et qu'avez-vous fait ?»« J'ai continué à prier malgré tout, » sourit Rosa, « parce que me mettre en colère n'allait rien résoudre. Et au fond, je savais qu'il ne m'abandonnerait pas. » Gabriel regarda Rosa comme s'il la voyait pour la première fois. Cette femme simple, avec son uniforme bleu et ses mains calleuses, avait une force intérieure qu'il n'avait jamais imaginée. Une force qui ne venait pas de l'argent ou du pouvoir, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Gabriel resta silencieux pendant quelques minutes, absorbant tout ce que Rosa lui avait raconté. Pour la première fois de sa vie, il écoutait vraiment l'histoire de quelqu'un qui venait d'un monde complètement différent du sien. Et plus il écoutait, plus il se rendait compte à quel point sa propre vie était petite par rapport à la force et à l'expérience de cette femme. « Rosa, dit-il finalement, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, jeune Gabriel. Avez-vous déjà eu envie de tout abandonner ?» Rosa le regarda avec surprise.
C'était une question très profonde, venant d'un garçon de 10 ans. « Souvent, admit-elle. Il y a eu une période juste après le départ de mon mari où je me levais tous les jours en pensant « je n'y arriverai pas ». Les garçons étaient petits, les factures s'accumulaient, l'argent ne suffisait jamais. Gabriel se pencha en avant, intéressé. « Qu'est-ce qui vous a fait continuer ?» Rosa pointa la boîte à lunch qui était à côté d'elle. « Eux, mes enfants. » Chaque fois que je pensais à abandonner, je regardais ces 3 petits visages qui ne dépendaient que de moi. Miguel qui demandait pourquoi papa ne revenait pas à la maison, Anna qui pleurait de faim, le petit Pedro qui ne comprenait rien. Elle fit une pause, les yeux brillants de l'émotion du souvenir. Et je pensais, si j'abandonne, qui s'occupera? 2. Qui leur donnera de l'amour, de la nourriture, de l'éducation? Alors je prenais une grande inspiration et je continuais. Gabriel essaya de s'imaginer dans cette situation. Avoir des gens qui dépendent de lui, qui ont besoin de lui pour survivre, était quelque chose de complètement en dehors de sa réalité. « Comment sont-ils maintenant ?» demanda-t-il, réalisant qu'il voulait vraiment en savoir plus sur la famille de Rosa. Le visage de Rosa s'illumina complètement. « Ah, jeune Gabriel, ils sont ma fierté. Miguel, qui a 16 ans, est le plus intelligent de sa classe. Il travaille l'après-midi dans un atelier et étudie le matin. Il veut faire des études d'ingénieur. » Gabriel était impressionné. 16 ans et il travaillait déjà. Il ne pouvait même pas imaginer avoir une telle responsabilité. Anna a 14 ans et rêve d'être infirmière. Elle s'occupe de ses frères quand je ne suis pas là. Elle aide les voisins quand quelqu'un tombe malade. Elle a un cœur aussi grand que celui de sa grand-mère. Rosa continua avec une fierté maternelle qui brillait dans ses yeux. Et Pedro, qui a 11 ans, est un artiste. Il dessine à merveille. Chaque fois qu'il me reste un peu d'argent, je lui achète des crayons de couleur. Ses dessins décorent toute notre maison. Gabriel remarqua quelque chose qui le mit mal à l'aise. Rosa parlait de ses enfants avec plus de fierté qu'il n'avait jamais vu ses propres parents parler de lui, et ses enfants n'avaient même pas la moitié des opportunités qu'il avait. « Ils savent que vous travaillez ici ?» demanda Gabriel. « Bien sûr qu'ils le savent, et ils savent aussi que c'est un travail honnête et important. Je leur ai toujours appris qu'il n'y a pas de petit travail quand il est fait avec dignité. » Gabriel pensa à ce qu'il avait dit à Rosa au début du voyage en ascenseur, sur le fait que ce serait embarrassant d'expliquer aux gens qu'on travaillait à nettoyer la maison des riches. Maintenant, en entendant Rosa parler avec tant de fierté de son propre travail, il se sentait honteux de ses propres mots. « Rosa, dit-il hésitant, vous avez été blessée par les choses que j'ai dites avant ?» Rosa le regarda avec douceur. « J'ai été triste, oui, jeune Gabriel. Je ne vais pas mentir, mais je n'ai pas été en colère. » « Pourquoi n'avez-vous pas été en colère? J'ai été très cruel avec vous. » Rosa soupira doucement. « Parce que je sais que vous n'êtes qu'un enfant qui répète des choses que vous avez entendues. Les enfants absorbent tout ce qu'ils voient et entendent autour d'eux, n'est-ce pas? Et vous vivez dans un monde où les gens se sentent supérieurs aux autres, parce qu'ils ont plus d'argent. » Gabriel resta silencieux, traitant ses mots. « Mais ça ne justifie pas ce que j'ai fait, » murmura-t-il. « Non, ça ne justifie pas. » Rosa acquiesça. « Mais ça ne fait pas de vous une mauvaise personne pour autant, ça fait de vous une personne qui a encore beaucoup à apprendre sur la vie. » Gabriel Zanti! Des larmes commençaient à se former dans ses yeux. C'était la première fois que quelqu'un l'affrontait sur son comportement, sans crier, sans le punir, sans l'humilier en retour. « Comment vos enfants vous voient-ils » demanda-t-il soudainement. Rosa sourit avec fierté. « Comme une guerrière, ils disent. Miguel dit toujours que je suis la personne la plus forte qu'ils connaissent. Anna dit qu'elle veut être comme moi quand elle sera grande, travailleuse et courageuse. Et Pedro? Pedro a dessiné notre famille une fois et m'a dessiné avec une cape de super-héroïne. » Gabriel imagina le dessin et sentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Était-ce de l'envie? De l'admiration? De la tristesse? « Mes parents ne parlent jamais de moi comme ça, » avoua-t-il à voix basse. Rosa le regarda avec attention. « Comment parle-t-il de vous ?» Gabriel réfléchit quelques instants. « Mon père dit toujours que je serai un grand homme d'affaires, que je reprendrai son empire. Ma mère dit que je suis beau, intelligent, que je vais conquérir le monde. »« Et cela vous rend-il heureux ?» demanda Rosa. Gabriel hésita. « Je ne sais pas. Je pense que oui. Je veux dire, c'est bien d'être complimenté. Et vous avez l'impression qu'ils vous connaissent vraiment ?» insista gentiment Rosa.
Gabriel resta silencieux pendant un long moment. C'était une question qu'il ne s'était jamais posée, mais maintenant que Rosa l'avait posée, la réponse semblait évidente. « Non », admit-il finalement, « je pense qu'ils connaissent le Gabriel qu'ils veulent que je sois, pas le Gabriel que je suis vraiment. » Rosa sentit qu'elle le comprenait parfaitement. « Et qui êtes-vous vraiment, jeune Gabriel ?» Gabriel la regarda, surpris par la question. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais pris le temps d'y penser. » « Alors, c'est peut-être le bon moment pour commencer à y penser, » suggéra tendrement Rosa. Gabriel se rendit compte qu'il avait la conversation la plus profonde de sa vie avec la personne qu'il avait humiliée 1 heure auparavant. Et cette personne était plus douce et plus compréhensive avec lui que n'importe quel adulte de sa vie ne l'avait jamais été. « Rosa, » dit-il d'une voix étranglée, « je suis désolé pour les choses que j'ai dites. Vraiment, vous ne méritiez pas ça. » Rosa sourit avec tendresse. « Merci de vous excuser, jeune Gabriel. Cela montre que vous avez un bon cœur au fond de vous. » Gabriel sentit les larmes couler sur son visage, des larmes de honte, de regret, mais aussi de quelque chose de nouveau, une sorte de soulagement d'être honnête pour la première fois de sa vie. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus chez vous ?» demanda Gabriel en s'essuyant le visage avec la manche de sa chemise. « Quoi ? Vous avez si peu comparé à ce que j'ai, mais vous semblez heureuse, vraiment heureuse. Comment est-ce possible ?» Rosa réfléchit attentivement avant de répondre. « Jeune Gabriel, le bonheur ne vient pas de ce que l'on a, il vient de savoir apprécier ce que l'on a. J'ai 3 enfants merveilleux qui m'aiment, j'ai la santé pour travailler, j'ai un toit pour dormir. Pour moi, c'est ça la richesse. » Gabriel réfléchit à ces mots. Il avait des centaines de choses chères. Mais à quand remontait la dernière fois où il s'était vraiment senti reconnaissant pour l'une d'elles? « Et vous savez quoi d'autre ?» continua Rosa. « La vraie richesse, c'est de pouvoir dormir la conscience tranquille. C'est de savoir qu'on n'a blessé personne, qu'on a traité tout le monde avec respect, qu'on a fait le bien chaque fois qu'on a pu. » Ces mots frappèrent Gabriel comme un coup de poing dans l'estomac. À quand remontait la dernière fois où il s'était endormi, en pensant à la façon dont il avait bien traité quelqu'un ce jour-là? À quand remontait la dernière fois où il avait fait en sorte que quelqu'un se sente mieux, au lieu de se sentir plus mal? Et à ce moment-là, coincé dans cet ascenseur avec Rosa, Gabriel commença à comprendre que peut-être être coincé était exactement ce dont il avait besoin pour commencer à se libérer de la personne qu'il pensait devoir être. Près d'1 heure s'était écoulée depuis qu'ils étaient coincés, et Gabriel commençait à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, une vraie faim. Pas cette envie de manger quelque chose de bon, mais une vraie sensation de vide dans son estomac. « Rosa, » dit-il regardant sa boîte à lunch. « Vous n'allez pas déjeuner ?» Rosa regarda le récipient en aluminium, puis Gabriel. « Je la gardais pour plus tard, mais si vous avez faim... »« Non, non, » dit Gabriel rapidement. « Je demandais juste. Vous devez avoir faim. » Rosa sourit doucement. « J'ai l'habitude de rester sans manger pendant longtemps, jeune Gabriel. Quand on a peu, on apprend à attendre. » Gabriel se sentit mal à l'aise avec la réponse. Il n'était jamais resté plus de 3 heures sans manger quelque chose. Et même dans ce cas, quelqu'un lui offrait toujours de la nourriture avant même qu'il ne la demande. « Mais vous pouvez manger, » dit-il. « Ça ne me dérange pas. » Rosa hésita quelques instants, puis ouvrit sa boîte à lunch. L'odeur de la nourriture simple, riz, haricots et un petit morceau de poulet, se répandit dans l'ascenseur. Gabriel sentit son estomac gargouiller fort. Rosa entendit le bruit et le regarda avec inquiétude. « Jeune Gabriel, à quand remonte la dernière fois que vous avez mangé ?» Gabriel réfléchit. Il avait pris son petit déjeuner à 7h30, juste un verre de jus, car il n'avait pas envie de manger. « J'ai juste bu un jus au petit déjeuner, » avoua-t-il. Rosa le regarda avec étonnement. « Juste un jus? Mais il est presque midi. » Gabriel haussa les épaules. « Je n'avais pas faim ce matin. J'allais déjeuner avec mon père au restaurant japonais. » Rosa resta silencieuse pendant quelques instants, regardant sa boîte à lunch puis Gabriel. Alors, sans rien dire, elle divisa la nourriture en 2, poussant la moitié vers lui. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Gabriel surpris. « Je partage ma nourriture. »« Vous avez faim ?» Gabriel regarda la petite portion que Rosa avait séparée pour lui. C'était peu de choses. Peut-être 3 cuillères de riz, 2 de haricots et un minuscule morceau de poulet. « Mais vous aurez encore moins, » protesta-t-il. « Je vais m'en sortir, » dit simplement Rosa. « Mangez, jeune Gabriel.
Gabriel regarda la nourriture simple devant lui. N'importe quel autre jour, il aurait fait la grimace devant ce repas de base. Mais là, avec son estomac qui gargouillait, et après 1 heure à écouter les histoires de Rosa, cette nourriture semblait être la chose la plus généreuse que quelqu'un ne lui ait jamais offerte. « Rosa, je ne peux pas accepter votre nourriture, » dit-il même s'il avait l'eau à la bouche. « Pourquoi pas? Vous aviez faim aussi. » « Je vous ai raconté que j'ai déjà eu vraiment faim, jeune Gabriel. Je sais à quel point cette sensation est mauvaise. Je ne la souhaite à personne, pas même à ceux qui m'ont maltraité. » Gabriel sentit un nœud dans sa gorge. Il y avait là une femme qu'il avait cruellement humiliée, qui partageait avec lui le seul repas qu'elle avait. C'était un acte de bonté si pur qu'il ne pouvait pas le comprendre. « Hein, vous êtes une très bonne personne, Rosa, » dit-il avec sincérité. « Je ne suis pas une sainte, jeune Gabriel, » rit Rosa. « J'ai aussi fait des choses dont je ne suis pas fier. J'ai déjà mal parlé des gens dans leur dos. J'ai déjà ressenti de l'envie. J'ai déjà souhaité avoir la vie d'autres personnes. » Gabriel la regarda avec surprise. « Vraiment? Bien sûr. Je suis humaine, mais j'ai appris une chose importante. On peut choisir quel genre de personne on veut être chaque jour. Chaque matin, quand je me lève, je choisis d'essayer d'être une meilleure personne que la veille. » Gabriel réfléchit à ces mots. Il n'avait jamais pensé à choisir quel genre de personne être. Il avait toujours pensé que les gens étaient simplement comme ils étaient. « Et quand vous ne parvenez pas à être meilleur ?» demanda-t-il. « Alors je demande pardon à Dieu, aux personnes que j'ai blessées et à moi-même. Et le lendemain, j'essaye à nouveau. » Gabriel pensa à combien de fois il avait blessé des gens, des employés, des camarades d'école, même ses propres parents, sans jamais s'excuser ou essayer d'être différent. « Ça doit être difficile. » murmura-t-il. « C'est difficile, oui. Mais vous savez ce qui est encore plus difficile ?» demanda Rosa. Gabriel secoua la tête. « C'est de vivre avec le poids d'avoir blessé des gens sans jamais essayer de réparer. Ça fait mal à l'âme, jeune Gabriel. Ça fait très mal. » Gabriel sentit que Rosa parlait directement à sa conscience. Combien de fois s'était-il senti étrange après avoir été cruel avec quelqu'un? Combien de fois avait-il essayé d'ignorer ce mauvais sentiment dans sa poitrine? « Rosa, » dit-il hésitant. « Vous pensez qu'il est possible pour une personne de vraiment changer ?» Rosa le regarda avec affection. « Bien sûr que oui. J'ai vu de très mauvaises personnes devenir très bonnes. Et j'ai aussi vu de bonnes personnes devenir mauvaises. On peut toujours choisir de changer. Même quelqu'un comme moi ?» demanda Gabriel d'une petite voix. Rosa s'approcha un peu de lui et toucha doucement son bras. « Surtout quelqu'un comme vous, jeune Gabriel. Vous êtes encore un enfant. Vous avez toute la vie devant vous. Vous pouvez choisir d'être n'importe quel genre de personne que vous voulez. » Gabriel sentit à nouveau les larmes monter à ses yeux, mais cette fois c'étaient des larmes différentes. Ce n'était pas de la honte ou du regret, mais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Et si je ne sais pas comment ?» demanda-t-il. Rosa sourit avec tendresse. « Alors vous commencez petit. Vous traitez bien une personne par jour, vous aidez quelqu'un qui en a besoin, vous dites « merci » et « s'il vous plaît » et vous grandissez petit à petit. » Gabriel acquiesça, absorbant chaque mot. Dans cet ascenseur chaud et à l'arrêt, il apprenait plus sur la vie qu'en 10 ans. « Merci, Rosa », dit-il, et pour la première fois de sa vie, il ressentait vraiment la signification de ce mot. 1 heure et demie s'était écoulée et la chaleur à l'intérieur de l'ascenseur devenait presque insupportable. Gabriel avait complètement enlevé sa chemise de ville, ne gardant qu'un t-shirt blanc en dessous. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés, étaient collés de sueur sur son front. Rosa, malgré tout son sang-froid, montrait aussi des signes de la chaleur. Elle avait retroussé les manches de son uniforme et utilisait son tablier blanc comme un éventail improvisé. « Rosa », dit Gabriel la regardant avec inquiétude. « Vous allez bien ?»« Sapesita. »« Oui, jeune Gabriel. Et vous ?» Gabriel allait répondre qu'il allait bien, puis il s'arrêta pour réfléchir à la question. Physiquement, il était mal à l'aise. Il avait chaud, soif, il était fatigué. Mais mentalement, émotionnellement, il se sentait différent, plus léger d'une certaine manière. « Je pense que je vais bien », dit-il, surpris de sa propre réponse. « Je veux dire, il fait chaud et j'ai soif, mais je me sens bizarre dans le bon sens du terme. » Rosa sourit, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. « C'est ce que l'on ressent quand on arrête de faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas, » expliqua-t-elle. « Quand on enlève les masques et qu'on montre qui on est vraiment à l'intérieur. » Gabriel y pensa. Depuis qu'il s'était levé,
Il avait joué le rôle du jeune homme d'affaires, de l'héritier important, du garçon riche et supérieur. Mais au cours des dernières heures, il n'avait été que Gabriel, un garçon de 10 ans effrayé, curieux, capable de regretter et d'apprendre. « Vous pensez que mes parents aimeront qui je suis vraiment ?» demanda-t-il vulnérable. Rosa réfléchit attentivement avant de répondre. « Jeune Gabriel, les parents qui aiment vraiment préfèrent toujours la version honnête de leurs enfants, même si cette version n'est pas parfaite. Et s'il ne préféra pas, alors vous devrez décider si vous voulez vivre en étant vous-même ou si vous voulez passer toute votre vie à faire semblant d'être une autre personne, juste pour plaire aux autres. » Gabriel resta silencieux, absorbant cette idée. Il n'avait jamais pensé qu'il avait le choix à ce sujet. Soudain, un son différent résonna dans l'ascenseur. C'était faible, lointain, mais cela venait définitivement de l'extérieur. « Vous avez entendu ça ?» demanda Gabriel, se levant rapidement. Rosa se leva aussi, attentive. « Oui, j'ai entendu. Ça ressemble à des voix. » Gabriel colla son oreille à la porte de l'ascenseur. Il était sûr d'entendre des gens parler à l'extérieur, mais il ne pouvait pas comprendre les mots. « Il y a quelqu'un » cria-t-il en frappant à la porte. « On est coincés ici. » Rosa se joignit à lui, frappant aussi à la porte. « Au secours. » Il y a 2 personnes coincées dans l'ascenseur. Pendant quelques secondes, les voix de l'extérieur s'arrêtèrent, puis elles devinrent plus fortes et plus proches. « Il y a quelqu'un à l'intérieur » s'écria une voix masculine de l'extérieur. « Oui » crièrent Gabriel et Rosa ensemble. « Nous sommes coincés depuis plus d'1 heure. » « Calmez-vous, nous allons vous sortir de là. Les techniciens sont déjà en train de monter. » Gabriel se tourna vers Rosa, les yeux brillants de soulagement et d'excitation. « On va enfin sortir d'ici. » Mais en regardant Rosa, il s'aperçut qu'elle n'avait pas l'air aussi enthousiaste que lui. En fait, elle semblait presque triste. « Rosa, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureuse ?» Rosa sourit, mais c'était un sourire mélancolique. « Je suis heureuse, oui. Jeune Gabriel, bien sûr que je le suis. C'est juste que... » « Quoi ?» Rosa hésita avant de continuer. « C'est que quand nous sortirons d'ici, tout redeviendra normal. Vous redeviendrez le jeune Gabriel, riche et important, et je ne serai plus que la femme de ménage. » Gabriel sentit un pincement au cœur avec ces mots. L'idée de revenir à la normale ne semblait soudainement plus du tout attrayante. « Ça ne doit pas être comme ça, » dit-il impulsivement. Rosa le regarda avec douceur, mais aussi avec un peu de scepticisme. « Jeune Gabriel, à l'extérieur, votre vie habituelle vous attend. Vos parents, vos amis, votre école, votre monde. Et j'ai le mien. Ce sont des mondes très différents. » Gabriel sentit la panique. Non pas la panique d'être coincé, mais la panique de perdre quelque chose de précieux qu'il avait trouvé là, dans cet ascenseur. « Mais on peut continuer à parler. Vous pouvez me raconter d'autres choses sur vos enfants. » « Et je peux. » Gabriel s'arrêta, réalisant qu'il ne savait pas exactement ce qu'il pouvait offrir à Rosa. Quelle valeur avait-il en dehors de son argent? Rosa perçut sa lutte intérieure et s'approcha de lui. « Jeune Gabriel, ce qui s'est passé ici entre nous a été très spécial. Vous m'avez montré que vous avez un bon cœur, et j'espère vous avoir montré qu'il y a des choses dans la vie plus importantes que l'argent. »« Vous me l'avez montré, oui, » dit Gabriel avec conviction. « Que c'est surtout beaucoup plus importante. Alors cela ne se perdra pas quand nous sortirons d'ici. » Continua Rosa. « Vous emporterez ces leçons avec vous et qui sait, vous les utiliserez pour être une meilleure personne. » À l'extérieur, les bruits devenaient plus forts. Il semblait y avoir plusieurs hommes qui travaillaient avec des outils. « Leka, on va commencer à ouvrir la porte » cria la voix de l'extérieur. « Ça va faire du bruit, mais restez loin de la porte. » Gabriel et Rosa s'écartèrent, s'appuyant contre le mur du fond. « Rosa, » dit Gabriel avec urgence, « j'ai besoin de vous dire une chose avant de sortir d'ici. »« Qu'est-ce que c'est, jeune Gabriel ?» Gabriel prit une grande inspiration, rassemblant son courage. « Vous avez changé ma vie aujourd'hui, vraiment. Je n'oublierai jamais les choses que vous m'avez apprises, et je promets que je vais essayer d'être une meilleure personne. » Rosa sourit, et cette fois le sourire était sincère et heureux. « Alors que c'est la plus belle chose que quelqu'un puisse me dire, jeune Gabriel. Et je promets aussi que je vous traiterai toujours avec respect. Vous n'êtes pas juste la femme de ménage, vous êtes une personne incroyable. » Rosa sentit des larmes dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie. « Merci, jeune Gabriel. Cela signifie beaucoup pour moi. » Les bruits des outils devinrent assourdissants,
pendant quelques minutes. Des étincelles commencèrent à apparaître sous la porte et Gabriel et Rosa s'éloignèrent encore plus, protégeant leurs yeux avec leurs mains. Dernière étape, y cria une voix de l'extérieur. Dans 10 secondes, vous serez libre. Gabriel sentit son cœur s'emballer, mais ce n'était pas seulement du soulagement, c'était aussi de l'anxiété. Comment ce serait de sortir d'ici? Comment ce serait de revenir à sa vie normale après tout ce qui s'était passé? Avec un grincement fort et métallique, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent enfin avec force. Une bouffée d'air frais envahit le petit espace et Gabriel prit une grande inspiration, se sentant comme s'il respirait pour la première fois depuis des heures. À l'extérieur, il y avait au moins 6 personnes, 2 techniciens d'ascenseur, 3 employés de l'entretien de l'immeuble et le syndic de copropriété, M. Antonio. « Mon Dieu !» s'exclama le syndic en voyant Gabriel et Rosa sortir de l'ascenseur. « Jeune Gabriel, quelle frayeur! Votre père vous cherche désespérément. » Gabriel cligna des yeux à plusieurs reprises, s'habituant à la lumière du couloir. Ils étaient au 15e étage, exactement là où l'ascenseur s'était arrêté. « Combien de temps sommes-nous restés coincés ?» demanda-t-il. « Presque 2 heures, » répondit l'un des techniciens. « Vous devez être déshydraté. »« Je vais chercher de l'eau. » Rosa sortit de l'ascenseur juste derrière Gabriel, portant son sac et son tablier. Elle était visiblement fatiguée et en sueur, mais elle gardait sa posture digne habituelle. Le syndic la regarda à peine. « Rosa, vous allez bien? Vous pouvez rentrer chez vous vous reposer aujourd'hui, si vous voulez. J'expliquerai à Madame Patricia. »« Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Antonio. Je peux travailler. » répondit poliment Rosa. Gabriel observa l'interaction et sentit quelque chose le déranger. C'était comme si Rosa était instantanément redevenue invisible pour les autres. « Jeune Gabriel, » continua le syndic, en concentrant toute son attention sur lui. « Votre père est au bureau, mais j'ai déjà appelé pour lui dire que vous aviez été retrouvé. Il doit monter maintenant. » Comme s'il avait été invoqué, Rodrigo Mendes sortit de l'ascenseur d'à côté à ce moment précis. Grand impeccablement vêtu d'un costume cher, il dégageait de l'autorité et de l'impatience. « Gabriel » appela-t-il, marchant rapidement vers son fils. « Où diable étais-tu? Je te cherche depuis 2 heures. » Gabriel regarda son père s'approcher et pour la première fois de sa vie, il ne ressentit pas ce mélange d'admiration et de peur qu'il ressentait toujours. Il ne vit qu'un homme très préoccupé par les horaires et les engagements. « Papa, j'étais coincé dans l'ascenseur » expliqua Gabriel. Rodrigo regarda son fils, remarquant son apparence débraillée. Chemise froissée, cheveux en bataille, visage en sueur. Coincé dans l'ascenseur avec qui? Gabriel regarda Rosa, qui s'était discrètement écartée dans un coin du couloir, essayant de ne pas déranger la réunion de la famille importante. Avec Rosa, papa, la Rosa qui travaille à la maison. Rodrigo ne regarda même pas dans la direction de Rosa. Ah oui, eh bien l'important c'est que tu ailles bien. Allons-y, nous devons nous dépêcher. La réunion a déjà commencé et les clients m'attendent. Gabriel regarda son père avec surprise. Papa, vous n'allez même pas me demander si je vais bien, si c'était effrayant d'être coincé. Rodrigo s'arrêta et regarda Gabriel avec impatience. Tu vas bien? N'est-ce pas? Il ne s'est rien passé de grave. Ces choses arrivent. Allons-y, Gabriel. Gabriel sentit une pointe de déception. Après 2 heures d'angoisse, la sienne et probablement celle de son père aussi, la seule préoccupation de Rodrigo était la réunion d'affaires manquée. « Papa !» dit Gabriel prenant une grande inspiration. « Je dois remercier Rosa, elle m'a beaucoup aidé pendant que nous étions coincés. » Rodrigo regarda rapidement Rosa, comme s'il la voyait pour la première fois. « Ah bien sûr, Rosa. Merci de t'être occupée de Gabriel. Tu peux retourner au travail. » Et ce fut tout. Aucun merci sincère, aucune reconnaissance réelle, aucune question sur ce qu'elle ressentait. Gabriel regarda Rosa qui avait baissé les yeux et avait esquissé un petit sourire poli. « De rien, monsieur Rodrigo. Ce fut un plaisir d'aider le jeune Gabriel. » Mais Gabriel vit quelque chose dans les yeux de Rosa qui lui brisa le cœur. Elle était redevenue la simple employée, la femme sage et courageuse qui avait partagé sa nourriture avec lui, qui l'avait consolé, qui avait changé sa perspective sur la vie, avait disparu aux yeux de tous sauf aux siens. « Allons, Gabriel !» insista Rodrigo, marchant déjà vers l'ascenseur. Gabriel regarda Rosa une dernière fois. Elle lui offrit un petit sourire, mais sincère, et murmura doucement. « Vous vous souvenez de nos conversations, jeune Gabriel ?»
Gabriel acquiesça et commença à suivre son père, mais après quelques pas, il s'arrêta. « Papa, attends une seconde. » Il retourna là où Rosa se tenait, prit sa main et dit assez fort pour que tout le monde entende « Merci Rosa, du fond du cœur. Vous avez été incroyable aujourd'hui. Vous êtes une personne très spéciale. » Rosa sourit, surprise et émue par le geste public de Gabriel. « Merci, jeune Gabriel. Vous êtes aussi très spécial. » Rodrigo observa la scène, les sourcils froncés, ne comprenant clairement pas pourquoi son fils faisait tout un plat pour la femme de ménage. « Gabriel, qu'est-ce qui te prend? »« Allons-y. » Gabriel rejoignit son père dans l'ascenseur, mais continua de regarder Rosa jusqu'à ce que les portes se referment. Dès qu'ils furent seuls, Rodrigo se tourna vers Gabriel. « C'était quoi toute cette mise en scène? Depuis quand tu traites les employés comme ça? » Gabriel regarda son père, choisissant ses mots avec soin. « Papa, Rosa m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Quand j'avais peur, elle m'a calmé. Quand j'avais faim, elle a partagé sa nourriture avec moi. Elle a été gentille et courageuse. » Rodrigo leva les yeux au ciel. « Gabriel, c'est pour ça qu'on la paie, pour s'occuper de toi quand c'est nécessaire. Tu n'as pas besoin de faire tout ce drame. » Ce n'était pas du drame, papa, c'était de la gratitude. Rodrigo regarda son fils avec étrangeté. Il y avait quelque chose de différent dans le ton de la voix de Gabriel. Une assurance qui n'était pas là ce matin. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant nous devons nous concentrer sur la réunion. Tu vas te comporter correctement devant les clients, n'est-ce pas? Gabriel acquiesça, mais à l'intérieur il pensait à Rosa, probablement en train de monter les escaliers vers le sous-sol pour chercher les produits de nettoyage, reprenant sa routine comme si rien ne s'était passé. Mais pour Gabriel, tout avait changé, et il savait que Rosa avait raison. Il garderait ses leçons pour toujours. Un changement de perspective. La réunion d'affaires avait lieu dans le bureau de son père, au 30e étage du même immeuble. Gabriel connaissait bien cet environnement, une salle gigantesque, avec une table en acajou qui coûtait plus qu'une voiture, des fauteuils en cuir italien et une vue panoramique sur la ville qui l'impressionnait toujours. Mais ce jour-là, en entrant dans la pièce à côté de son père, Gabriel voyait tout, avec des yeux différents. Il pensait au nombre de familles, comme celle de Rosa qui pourrait vivre une année entière avec l'argent dépensé rien que pour cette pièce. « Messieurs », annonça Rodrigo aux 3 hommes en costume qui attendaient à la table. « Je m'excuse pour le retard. Nous avons eu un petit contretemps avec l'ascenseur. Voici mon fils, Gabriel, dont je vous ai parlé. » Les hommes sourirent poliment, et Gabriel serra la main de chacun d'eux, comme son père lui avait enseigné. Mais son esprit était ailleurs. Gabriel va commencer à participer aux réunions pour apprendre les affaires, expliqua Rodrigo, alors qu'ils s'asseyaient tous. Elle a besoin de comprendre comment fonctionne le monde des affaires. L'un des hommes, que Gabriel découvrit être M. Martinez, lui sourit. Excellente idée, Rodrigo. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Gabriel, votre père m'a dit que vous êtes déjà intéressé à suivre ses traces. Gabriel allait répondre automatiquement que oui, comme il le faisait toujours. Quand il se souvint de la question de Rosa, « Qui êtes-vous vraiment, jeune Gabriel ?»« En fait, dit Gabriel lentement, je ne sais pas encore ce que je veux vraiment faire quand je serai grand. » Rodrigo regarda son fils avec surprise et un léger malaise. « Gabriel a toujours été modeste, » dit-il rapidement, essayant de corriger la réponse. « Bien sûr qu'il travaillera avec moi, c'est une tradition familiale. » La réunion se poursuivit pendant plus d'1 heure, les hommes discutant d'un nouveau projet immobilier. Gabriel essayait de faire attention, mais son esprit continuait de revenir à Rosa et à ses leçons. C'est alors qu'il entendit quelque chose qui le fit vraiment prêter attention pour la première fois. Et bien sûr, nous devrons expulser ces personnes qui occupent illégalement le terrain, disait M. Martinez. Une 20aine de familles, rien de grave. Les expulser comment? Demanda Gabriel, interrompant la conversation. Les hommes le regardèrent, surpris par l'interruption. Comment ça, Gabriel? Demanda le père. Ces 20 familles, où vont-elles vivre si vous les expulsez de là? Rodrigo rit, comme si la question de son fils était naïve. Gabriel, ce n'est pas notre problème. Elles occupent illégalement un terrain que nous avons acheté. Elles devront trouver un autre endroit. Gabriel sentit son estomac se nouer. Il pensa à Rosa et à ses 3 enfants. Et s'ils étaient expulsés de leur maison? Mais papa, insista Gabriel. Et s'ils n'ont nulle part où aller? Gabriel, dit Rodrigo d'un ton d'avertissement, ce n'est pas une conversation pour les enfants. S'il te plaît, tais-toi et observe. Gabriel resta silencieux pour le reste de la réunion,
mais il n'arrivait pas à s'empêcher de penser. 20 familles, probablement 60 ou 80 personnes, des enfants comme lui, des mères comme Rosa. Lorsque la réunion se termina et que les hommes se dirent au revoir, Rodrigo se tourna vers Gabriel. « Gabriel, qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui ?» Poser des questions inappropriées devant les clients. Gabriel prit une grande inspiration, se souvenant des mots de Rosa sur le fait de choisir quel genre de personne être. « Papa, je voulais juste comprendre. Ces familles, ce n'est pas leur faute si elles sont pauvres. » Rodrigo soupira comme s'il avait affaire à un adolescent rebelle. « Gabriel, le monde des affaires n'est pas un conte de fées. Parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. C'est comme ça que ça fonctionne. Casse-mat ou de meurtre. Mais est-ce que ça doit fonctionner comme ça ?» demanda Gabriel sincèrement. Rodrigo s'arrêta de ranger ses papiers et regarda son fils avec attention. « Gabriel, d'où viennent ces questions? Tu ne t'es jamais intéressé à ce genre de choses avant. » Tipa. Gabriel hésita. Comment expliquer qu'il avait appris plus sur la vie en 2 heures, coincé dans un ascenseur qu'en 10 ans de privilèges? « Papa, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé avec Rosa pendant que nous étions coincés et elle m'a raconté à quel point c'est difficile d'être pauvre, de devoir choisir entre payer le loyer ou acheter de la nourriture, de vivre dans une petite maison avec 3 enfants et de ne pas avoir d'argent pour acheter des crayons de couleur. » Rodrigo leva les yeux au ciel. « Gabriel, tu ne peux pas laisser les histoires tristes t'affecter comme ça. Le monde est plein de gens en difficulté. Si nous devions aider tout le monde, il ne nous resterait plus rien. » Gabriel regarda son père avec un mélange de déception et de détermination. « Papa, vous pensez vraiment que nous avons besoin de tout ça ?» Il fit un geste vers la salle luxueuse. « Honnêtement, Gabriel, cette conversation n'a aucun sens. Nous travaillons dur pour avoir ce que nous avons. »« Ça, dit Satash. Rosa travaille dur aussi, papa. Elle s'est levée à 4h30 ce matin, a pris 3 bus pour arriver ici à 7h et va travailler jusqu'à 17h. Et même comme ça, elle arrive à peine à payer les factures. » Rodrigo regarda Gabriel avec une étrange perplexité. « Gabriel, tu es influencé par des conversations inappropriées. Rosa est une employée. Elle fait son travail, reçoit son salaire. C'est une relation juste. » Gabriel pensa au salaire de Rosa, qui ne suffisait même pas à acheter la cravate qu'il avait portée ce jour-là. « Papa, dit-il courageusement, vous pensez que le salaire de Rosa est vraiment juste ?» Rodrigo perdit patience. « Gabriel, ça suffit. Je ne sais pas quel genre de conversation vous avez eu dans cet ascenseur, mais tu es confus. Rosa est une employée. Nous sommes les patrons. Elle fait son travail. Nous la payons au prix du marché. C'est comme ça que le monde fonctionne. » Gabriel regarda son père et vit, peut-être pour la première fois, non pas un héros ou un exemple à suivre, mais un homme qui s'était tellement habitué à son propre privilège qu'il ne pouvait plus voir l'humanité des gens autour de lui. « Papa, » dit Gabriel calmement, « je peux vous demander une chose ?»« Ou quoi ? Est-ce que je peux augmenter le salaire de Rosa avec mon argent de poche ?» Rodrigo regarda Gabriel comme s'il avait complètement perdu la raison. « Gabriel, ton argent de poche est pour que tu t'achètes des choses, pas pour que tu le distribues aux employés. » Gabriel pensa à son argent de poche mensuel, plus de 2000 $, qu'il dépensait généralement en jeux vidéo et en sucreries qu'il ne consommait pas toujours. « Papa, je n'ai pas besoin de 2000 $ par mois. Je peux vivre avec 1000 et en donner 1000 à Rosa. » Rodrigo secoua la tête. « Non, Gabriel, et je ne veux plus en entendre parler. Tu es confus à cause de la frayeur d'aujourd'hui. Demain, tu penseras différemment. » Mais Gabriel savait qu'il ne penserait pas différemment. Il savait qu'il avait découvert quelque chose d'important dans cet ascenseur, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Et même si son père ne comprenait pas, même si le monde ne changeait pas du jour au lendemain, Gabriel avait pris une décision. Il serait différent. Un plan secret et une leçon pour tous. Le lendemain matin, Gabriel se réveilla avec un but différent de n'importe quel autre jour de sa vie. Il était 6 heures du matin quand il sortit du lit, 1 heure plus tôt que d'habitude. Il enfila des vêtements simples, un jean et un t-shirt basique, au lieu de l'uniforme scolaire cher qu'il avait l'habitude de porter. Rosa arriverait à 7 heures, comme toujours. Gabriel voulait être réveillé pour l'accueillir. Il descendit à la cuisine et, pour la première fois de sa vie, essaya de préparer son propre petit déjeuner. Il ne savait pas très bien comment faire, mais il réussit à faire griller 2 tranches de pain et à se servir un verre de jus. En mangeant, il pensa au plan qu'il avait élaboré pendant la nuit.
À cette heure précise, il entendit la clé tourner dans la serrure. Rosa entra par la porte de service, comme toujours, portant son sac et son uniforme bleu impeccable. « Bonjour, jeune Gabriel », dit-elle surprise de le voir réveillé si tôt. « Vous allez bien? Vous n'avez pas fait de cauchemar à cause de l'ascenseur ?» Gabriel sourit. Même après tout ce qui s'était passé, Rosa continuait de s'inquiéter pour lui. « Bonjour, Rosa. Non, je n'ai pas fait de cauchemar. En fait, j'ai dormi en pensant à nos conversations. » Rosa accrocha son sac au porte-manteau dans la buanderie et se dirigea vers la cuisine pour commencer le travail. « Tant mieux, jeune Gabriel. Ce fut toute une expérience, n'est-ce pas ?» Gabriel la suivit jusqu'à la cuisine, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Rosa, j'ai quelque chose à vous dire. » Rosa arrêta d'organiser les produits de nettoyage et le regarda attentivement. « Qu'est-ce que c'est, jeune Gabriel ?» Gabriel prit une grande inspiration et sortit de sa poche une enveloppe blanche. « Je veux vous donner ça. » Rosa regarda l'enveloppe avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ?» Ouvrez. Rosa ouvrit l'enveloppe avec précaution et ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur, il y avait 1000 $. En billets. « Jeune Gabriel, qu'est-ce que c'est ?»« Je ne peux pas accepter. »« Ah, c'est la moitié de mon argent de poche de ce mois-ci, » expliqua Gabriel. « Et ce sera comme ça tous les mois à partir de maintenant. » Rosa secoua vigoureusement la tête. « Non, non, non. Je ne peux pas accepter votre argent, jeune Gabriel. Que penseront vos parents ?» Gabriel avait déjà prévu cette réaction. « Rosa, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit hier? Que lorsque quelqu'un offre quelque chose avec gentillesse, on accepte. » Rosa resta sans voix pendant quelques secondes. « Ah, mais, jeune Gabriel, c'est différent. C'est beaucoup d'argent. Pour moi, ce n'est pas beaucoup. » dit Gabriel honnêtement. « Pour moi, ce n'est que la moitié de mon argent de poche. Mais pour vous, cela peut signifier des fournitures scolaires pour vos enfants, des médicaments si quelqu'un tombe malade ou de la meilleure nourriture sur la table. » Rosa sentit des larmes monter à ses yeux. « Jeune Gabriel, vous êtes très gentil, mais je ne peux pas. Ce ne serait pas juste. » Gabriel s'approcha d'elle et prit ses mains calleuses. « Rosa, hier, vous avez partagé votre nourriture avec moi quand j'avais faim. Vous m'avez consolé quand j'avais peur. Vous m'avez appris des choses sur la vie que personne ne m'avait jamais apprises. Maintenant, laissez-moi faire quelque chose pour vous aussi. » Rosa regarda le garçon de 10 ans devant elle et vit une maturité qui n'était pas là la veille. « Vos parents sont-ils au courant ?» demanda-t-elle. Gabriel hésita une seconde seulement. « Non, ils ne comprendraient pas. Mais c'est mon argent, Rosa, mon argent de poche. Je peux en faire ce que je veux. » Rosa continua d'hésiter, tenant l'enveloppe comme si elle allait lui brûler les mains. « Et s'ils le découvrent? Et si je perds mon emploi? » « Ils ne le découvriront pas, » dit Gabriel avec conviction. « Et même s'ils le découvrent, j'expliquerai que c'était mon idée. Vous ne perdrez pas votre emploi à cause de ça. » Rosa regarda à nouveau l'argent. $1,000, c'était presque la moitié de son salaire mensuel. Avec cet argent, elle pourrait acheter de nouvelles chaussures pour Pedro qui portait des baskets trouées. Elle pourrait payer le cours d'anglais qu'Anna voulait tant faire. Elle pourrait donner un petit répit au budget serré de la famille. « Jeune Gabriel, » dit-elle d'une voix étranglée, « pourquoi faites-vous ça ?» Gabriel réfléchit à la question pendant quelques instants. « Parce que hier, dans cet ascenseur, vous m'avez montré qu'il y a de bonnes personnes dans le monde, des gens qui partagent le peu qu'ils ont, des gens qui traitent les autres avec gentillesse, même lorsqu'ils sont maltraités, et je veux être ce genre de personne aussi. » Rosa ne put plus retenir ses larmes. « Vous êtes déjà ce genre de personne, jeune Gabriel. Hier, vous vous êtes excusé de m'avoir blessé. Aujourd'hui, vous êtes ici à vouloir m'aider. Vous avez un très bon cœur. »« Alors, vous acceptez ?» demanda Gabriel avec espoir. Rosa regarda l'enveloppe, puis Gabriel, puis à nouveau l'enveloppe. « J'accepte, » dit-elle finalement, « mais à une condition. »« Laquelle ? Si vos parents le découvrent et se mettent en colère, vous me promettez que vous me laisserez vous rendre l'argent sans discussion. » Gabriel acquiesça immédiatement. Promis. Rosa glissa l'enveloppe dans la poche de son uniforme et serra Gabriel dans ses bras. C'était une étreinte serrée, chaleureuse, remplie de gratitude et d'affection. « Merci beaucoup, jeune Gabriel. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. » Gabriel lui rendit son étreinte, se sentant plus heureux qu'il ne l'avait été depuis longtemps. À ce moment-là, Rodrigo apparut dans la cuisine, déjà habillé pour le travail. Il s'arrêta brusquement en voyant la scène, son fils étreignant la femme de ménage. «
Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il d'un ton méfiant. Gabriel et Rosa se séparèrent rapidement. Rosa baissa la tête gênée. « Bonjour, papa », dit Gabriel, essayant d'avoir l'air naturel. « Je remerciais encore Rosa pour hier. » Rodrigo plissa les yeux. « Gabriel, tu dois arrêter avec cette obsession. Rosa a fait ce que n'importe quel employé ferait. Tu n'as pas besoin de la remercier tout le temps. » Las. Gabriel sentit l'irritation monter dans sa poitrine, mais se força à rester calme. « Excuse-moi, papa. » Rodrigo se tourna vers Rosa. « Rosa, le café est prêt ?»« Damon, je vais le préparer tout de suite, monsieur Rodrigo, » répondit-elle, reprenant rapidement son travail. Rodrigo sortit de la cuisine et Gabriel resta à observer Rosa préparer le café. Elle travaillait avec efficacité, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ses mouvements, une légèreté qui n'était pas là la veille. Quand elle servit le café à Rodrigo dans la salle à manger, Gabriel remarqua qu'elle souriait d'une manière différente. Ce n'était pas seulement le sourire poli habituel, c'était un vrai sourire de quelqu'un qui avait reçu un acte de bonté sincère. Et Gabriel sut qu'il avait pris la bonne décision. Indépendamment de ce que son père pensait, indépendamment de ce que n'importe qui pensait, il avait choisi d'être le genre de personne que Rosa lui avait montré qu'il était possible d'être. Une personne qui voyait l'humanité chez les autres, une personne qui utilisait ses privilèges pour faire le bien, une personne qui avait appris que la vraie richesse était dans la capacité de toucher le cœur de quelqu'un. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour de l'ascenseur. Gabriel avait tenu sa promesse. Chaque mois, discrètement, il remettait la moitié de son argent de poche à Rosa. Mais, plus importante encore, sa façon de la traiter avait complètement et pour toujours changé. Maintenant, chaque matin, Gabriel tenait à saluer Rosa en personne. Il lui demandait des nouvelles de ses enfants. Comment s'était passé son week-end si elle avait besoin de quelque chose. Rosa, initialement surprise par cette attention, s'était habituée à la gentillesse sincère du garçon. Les 1000 $ mensuels supplémentaires avaient transformé la vie de la famille de Rosa d'une manière que Gabriel n'imaginait même pas. Miguel a pu acheter les livres dont il avait besoin pour ses cours de préparation aux examens d'entrée à l'université. Anna s'est inscrite au cours d'anglais qu'elle rêvait de suivre. Pedro avait une nouvelle boîte de crayons de couleur et du papier à dessin de qualité. Et Rosa, pour la première fois depuis des années, pouvait dormir sans se soucier de savoir si l'argent durerait jusqu'à la fin du mois. Mais les changements ne s'arrêtèrent pas là. Gabriel avait commencé à remettre en question d'autres choses dans sa vie privilégiée. Il a arrêté de gaspiller de la nourriture, a commencé à valoriser davantage les cadeaux qu'il recevait, et même sa façon de traiter ses camarades de classe avait changé. À l'école, quand il voyait un camarade être cruel avec quelqu'un de moins favorisé, Gabriel intervenait, non pas de manière agressive, mais avec la sagesse qu'il avait apprise de Rosa, traitant tout le monde avec dignité et respect. Ses parents avaient remarqué les changements, mais ne comprenaient pas d'où ils venaient. Rodrigo commentait parfois avec Patricia que Gabriel était différent, plus mature, mais ils attribuaient cela à la croissance naturelle du garçon. Ce jeudi matin, 3 mois après l'incident de l'ascenseur, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Gabriel était descendu prendre son petit déjeuner quand il entendit des voix animées venant de la cuisine. Il reconnut immédiatement la voix de son père, parlant sur un ton plus élevé que la normale. « Rosa, je dois vous parler. » Gabriel s'approcha discrètement de la porte de la cuisine et écouta la conversation. « Ouais, monsieur Rodrigo, il s'est passé quelque chose ?» demanda Rosa d'une voix légèrement nerveuse. « J'ai découvert pour l'argent. » Gabriel sentit son cœur s'emballer. Son père avait découvert pour l'argent de poche. « Quel argent, monsieur ?» demanda Rosa, mais sa voix trahissait qu'elle savait exactement de quoi il parlait. « Rosa, ne faisons pas semblant. Je sais que Gabriel vous donne de l'argent tous les mois, beaucoup d'argent. » Il y eut quelques secondes de silence. Puis Rosa soupira. « Monsieur Rodrigo, je peux vous expliquer. Vous pouvez expliquer comment vous acceptez de l'argent d'un enfant de 10 ans ?» La voix de Rodrigo était pleine d'indignation et Gabriel sentit la panique. Rosa pourrait être renvoyée à cause de lui. Gabriel prit une grande inspiration et entra dans la cuisine, décidé à prendre toute la responsabilité. « Papa, arrête !» dit-il avec fermeté. Rodrigo et Rosa se tournèrent vers lui, tous deux surpris. « Gabriel, retourne dans ta chambre. C'est une conversation d'adulte, » dit Rodrigo sèchement. « Non, papa, ça me concerne aussi. C'est moi qui ai donné l'argent à Rosa. C'était mon idée. » Rodrigo regarda son fils avec un mélange de colère et de déception.
Gabriel, tu ne comprends pas ce que tu fais. C'est de la manipulation. Elle profite de toi. Elle ne profite de rien, s'exclama Gabriel, sa voix montant d'un ton. J'ai offert l'argent parce que je voulais aider. Gabriel, tu es un enfant. Tu ne sais pas comment le monde fonctionne. Non, je sais comment le monde fonctionne, oui, répondit Gabriel. Toute la frustration de 3 mois explosant enfin. Je sais qu'il y a des gens comme Rosa qui travaillent 16 heures par jour et qui arrivent à peine à payer les factures. Je sais que pendant que je gagne 2000 radars d'argent de poche pour dépenser en bêtises, elle gagne un salaire qui suffit à peine à subvenir aux besoins de 3 enfants. Rodrigo resta silencieux, surpris par l'intensité de la réponse de son fils. « Gabriel ?» dit-il à voix basse. « Non, papa, c'est à vous de m'écouter. » Continua Gabriel. « Rosa ne profite pas de moi. Elle a essayé de refuser l'argent plusieurs fois. Elle n'a accepté que parce que j'ai insisté, parce que j'ai expliqué que c'était important pour moi de pouvoir aider quelqu'un. » Rosa observait la discussion en silence, partagée entre la fierté qu'elle ressentait pour Gabriel et l'inquiétude pour son emploi. « Gabriel, » dit Rodrigo, essayant de retrouver son autorité, « tu ne peux pas te mettre à distribuer de l'argent aux employés. Cela crée un précédent dangereux. » « Enfin, papa, vous voulez savoir ce qui est un précédent dangereux ?» demanda Gabriel avec une maturité surprenante dans sa voix. « C'est que je grandisse en pensant que les gens ne valent que l'argent qu'ils ont. C'est que je devienne un adulte qui ne voit pas l'humanité chez les autres. » Rodrigo resta silencieux pendant quelques instants, traitant les mots de son fils. « Et vous savez comment j'ai appris ça ?» et continua Gabriel. « C'est ce jour-là dans l'ascenseur, quand j'étais coincé là avec Rosa, et que j'ai découvert qu'elle est l'une des personnes les plus courageuses et les plus gentilles que je connaisse. Quand elle a partagé la seule nourriture qu'elle avait avec moi, même si j'avais été cruel avec elle. » Gabriel regarda Rosa, qui avait des larmes dans les yeux. « Rosa m'a appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle a, mais à ce qu'elle est. Et c'est une personne incroyable, papa. Elle est travailleuse, honnête, courageuse. Elle s'occupe de ses enfants toute seule. Et même comme ça, elle a toujours un sourire doux et un mot gentil à dire. » Rodrigo regarda Rosa, la regarda vraiment, peut-être pour la première fois en 5 ans. « Papa, » continua Gabriel d'une voix plus douce maintenant, « je ne veux pas grandir en étant le genre de personne qui ne voit les autres que comme des employés. Je veux être le genre de personne qui reconnaît quand quelqu'un mérite d'être valorisé. » La cuisine resta silencieuse pendant un long moment. Rodrigo regardait alternativement Gabriel et Rosa, luttant clairement avec des pensées contradictoires. Finalement, il soupira profondément. « Rosa, » dit-il, « je suis désolé si vous vous êtes senti dévalorisé ici. » Rosa le regarda avec surprise. « Vous travaillez dur, vous êtes dévoué et vous méritez d'être traité avec plus de respect que je ne l'ai montré. » Rodrigo fit une pause, puis continua. « Et Gabriel, tu as raison. Sur beaucoup de choses. Je me suis perdu au milieu de tant de travail et de tant d'argent, et j'ai oublié de t'apprendre ce qui compte vraiment. » Gabriel sentit des larmes monter à ses propres yeux. « À partir d'aujourd'hui, » annonça Rodrigo, « Rosa, vous recevrez une augmentation de 50% de votre salaire. Et Gabriel, tu peux continuer à donner la moitié de ton argent de poche à qui tu veux aider. En fait, je suis fier de toi d'avoir pris cette décision tout seul. » Rosa ne put plus retenir ses larmes. « Monsieur Rodrigo, je... » « Merci beaucoup. »« Merci beaucoup. » Rodrigo s'approcha de Rosa et pour la première fois, lui tendit la main dans une poignée de main respectueuse. « Merci, Rosa, de si bien prendre soin de notre famille et d'avoir appris à mon fils à être une meilleure personne. » Rosa lui serra la main émue. Gabriel regarda la scène et sourit. Ce n'était pas seulement un sourire de bonheur, mais d'accomplissement. Il avait réussi quelque chose qui semblait impossible. Il avait non seulement changé lui-même, mais il avait aussi touché le cœur de son père. « Vous savez quoi, Rosa ?» dit Gabriel en s'approchant d'elle. « Vous aviez raison à propos des ascenseurs. »« Oh, comment ça, jeune Gabriel ?» demanda-t-elle, souriant entre ses larmes. « Vous avez dit que les ascenseurs montent et descendent, mais que le caractère d'une personne est ce qui montre qui elle est vraiment. » Gabriel regarda son père, puis se tourna vers Rosa. « Dans cet ascenseur, j'ai découvert qui je veux vraiment être. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour que quelqu'un change et devienne meilleur. » Rosa sourit et serra Gabriel dans ses bras. Et cette fois, Rodrigo ne vit rien d'inapproprié dans la scène. Il ne vit qu'un garçon qui avait appris l'une des leçons les plus importantes de la vie,
que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle a, mais à ce qu'elle est capable de donner aux autres. Et à ce moment-là, dans la cuisine d'un appartement de luxe, 3 personnes de mondes complètement différents ont découvert qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est la capacité de voir et de valoriser l'humanité de chacun. Après tout, comme Rosa l'a toujours su, les ascenseurs montent et descendent, mais le caractère d'une personne est ce qui montre qui elle est vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.